avoir un moment de prière encore pour nos bien-aimés qui traversent des moments difficiles. Nous sommes devant un Dieu qui guérit, un Dieu qui veut prendre soin de nous physiquement et puis spirituellement. Dimanche dernier, nous avions eu l'occasion de prier pour quelques frères et sœurs, et ce dimanche, on veut encore continuer à prier pour nos bien-aimés. Nous savons que la Bible dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Voilà, nous ne voulons pas baisser les bras, mais continuer à prier le Seigneur en face des difficultés qu'il peut y avoir. Nous voulons prier donc pour notre sœur Anne-Marie, justement, qui va s'asseoir. Elle rentre à l'hôpital mardi et elle se fait opérer mercredi. On veut prier que le Seigneur pose sa main sur elle, que le Seigneur l'accompagne, que sa grâce soit accordée encore à notre sœur. Nous avons notre frère, donc Papy Borel Robert, qui est à l'hôpital depuis la nuit de mardi dernier. Voilà, que le Seigneur pose sa main sur lui, que le Seigneur le guérisse au niveau de ses poumons, que le Seigneur qui est capable, celui qui est le Créateur, puisse poser sa main. Donc, nous avions prié dans la semaine pour Anne, la fille de Jeanne, et ça va beaucoup mieux. Merci Seigneur. Quand on prie, le Seigneur entend. Amen. Amen. Ça va beaucoup mieux. Et voilà, j'ai vu Déborah aussi cette semaine. Ça va beaucoup mieux. C'est pas encore ça, mais voilà, il y a eu une belle évolution, surtout au niveau de son positionnement. Amen. Et nous voulons donc demander à ce que le Seigneur pose sa main sur ses bien-aimés. On veut peut-être se mettre debout. Amen. Et on va demander à un frère de prier en notre nom à tous, de se faire notre porte-voix. Emmanuel, comment il va, Emmanuel? Là-bas, ouais. Comment va sa santé? Ça va mieux, ça va. Voilà. Il est toujours à l'hôpital. On va prier pour lui. Mais je vais demander à notre frère Daniel Martuel s'il veut bien être notre porte-parole. Et le Dieu du miracle, Seigneur, et le Dieu de la victoire, Seigneur, nous venons que ta main meurtrière, Seigneur, se pose sur ces malades, Seigneur. Oui, visite-les, Seigneur, alléluia. Maintenant, Seigneur, parce que tu es suffisant pour bénir ces enfants. Merci, Seigneur, que tu nous accordes cette grâce d'être entendu de toi. Seigneur, tu nous écoutes et tu réponds à notre prière. Tu visites Robert Borel, Seigneur, tu visites tous ces noms, Seigneur, tu leur fais grâce encore. Tu leur fais grâce, tu les relèves, Seigneur. Par ta main puissante, par ton esprit, Seigneur, tu les guéris. Merci, Seigneur, pour ta fidélité et ton amour. Amen. Oh, merci, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Béni soit le nom du Seigneur, béni sois-tu, Seigneur. Amen, gloire à Dieu. Voilà, on va avant de continuer, donc je voudrais souhaiter la bienvenue à ceux qui sont au milieu de nous. Ce matin, on a des frères et sœurs, des gens de voyage qui sont avec nous. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes contents de vous avoir avec nous. Amen. Et puis il y a quelques nouvelles personnes. Dimanche dernier, j'avais parlé avec, je crois que c'est Malala, si je ne me trompe pas. Voilà, elle était. Tu peux te. Voilà. Alléluia. Voilà Malala qui s'installe dans la ville. Voilà, que le Seigneur la bénisse. Alors, je ne sais plus, j'ai rencontré ce matin. Allez, Madame Mota. Je ne la connaissais pas, Madame Mota. Voilà. Et vous pouvez vous mettre debout, s'il vous plaît.
Voilà. Qui est accompagné de son mari, Paul, que je connais déjà. Voilà, donc lorsque nous vous avions présenté sur le local multiservice les plans, vous vous souvenez, on vous a présenté les plans et tout, eh bien c'est Paul qui a fait ce beau boulot, qui a fait ce travail pour nous. Voilà, je tiens à ce qu'on le remercie, il est toujours avec nous, hein, il sera avec nous dans ce beau projet que nous avons. Nous nous attendons au Seigneur, hein, et même si ce n'est pas ce local, dès que le Seigneur ouvre notre porte, nous pouvons compter sur le soutien de Paul, que le Seigneur le bénisse. Amen. Voilà, ils sont là ce matin, non pas simplement pour ça, pour nous visiter, mais ils sont là parce que, eh bien, nous allons présenter Maëva aujourd'hui, le Seigneur. Amen. Amen, amen. Voilà, ils sont venus pour accompagner Maëva, la princesse. Non, c'est pas la princesse. Maëva veut dire bienvenue. Bienvenue en polynésien. Voilà. Donc celle qui est bienvenue. Donc je vais vous demander de vous mettre debout et de venir avec elle. Amen. Alléluia. Voilà, nous sommes vraiment heureux hein, pour Maëva. C'est toujours pour nous un grand plaisir de présenter un enfant à Dieu. Amen. Jésus a dit dans sa parole, laissez venir à moi les petits enfants. Les enfants sont précieux aux yeux de Dieu. Tellement précieux que la Bible dira que les anges des enfants voient constamment la face de Dieu. Pour peut-être répondre à leurs besoins, alors que nous, on ne les entend pas, alors que nous, on ne comprend pas toujours ce qu'ils désirent, ces enfants. On ne comprend pas toujours. On nous a raconté l'histoire d'un bébé qui était dans le lit et puis qui pleurait dans son berceau, qui pleurait, et puis la maman ne savait plus quoi faire, le papa ne savait plus quoi faire, et puis on a essayé de lui redonner à manger, mais non, ça ne se calmait pas. Et puis à un moment donné va arriver quelqu'un qui était dans les entourages et qui a pris l'enfant et puis qui a commencé à le déshabiller. Il s'est fait que, eh bien, l'épingle qui tenait la couche comment l'appelle-t-on, c'était en tissu, eh bien, c'était ouvert et ça piquait l'enfant. Et des fois, c'est comme ça. Nous, on ne comprend pas. Et Dieu a permis qu'il y ait cette personne qui était dans les entourages, qui a trouvé. Ouais. Les enfants sont précieux aux yeux de Dieu. Amen, amen. À tel point aussi que la Bible nous dira que pour entrer dans le royaume de Dieu, il nous faut être comme des enfants. Il nous faut être comme des enfants. Lorsque nous sommes comme des enfants, eh bien, nous avons le cœur que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Voilà, je disais la dernière fois, en lisant dans l'Épître aux Hébreux, un verset dans l'Hébreux chapitre 11, où il est écrit que lorsque Moïse était né, ses parents ont vu que l'enfant était beau. Et ils ont dit, il ne faut pas qu'il meure. Alors ils l'ont caché pendant 3 mois. Et suite à ces 3 mois, Dieu lui-même va trouver une solution pour que Moïse continue à vivre. Et le fait de présenter un enfant à Dieu, c'est à peu près ça. Nous voulons que cet enfant vive. Et nous remettons cet enfant dès le départ à l'auteur de la vie. À l'auteur de la vie. Une femme dans la Bible dira à Dieu, si tu me donnes un enfant, je te le prêterai toute sa vie. Que ce soit prêté, que ce soit donné. C'est la bonne attitude à avoir. Remettre les enfants en plein air de l'auteur de la vie pour que ces enfants puissent vivre. Au-delà de la vie physique, la vie spirituelle, la vraie qui est en Christ Jésus.
Voilà, je vais vous demander de vous lever et on va prier ensemble pour Maëva et le remettre entre les mains du Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous voulons t'apporter Maëva. Alléluia, Seigneur. Nous sommes reconnaissants de ce que tu l'as donné à ses parents. Mais ce matin, Seigneur, nous voulons te la remettre. Nous voulons la remettre entre tes mains. Tu disais aux parents de Samson que cet enfant sera consacré à l'Éternel dès le ventre de sa mère. Et pour chacun d'entre nous, Seigneur, même si nous n'avons pas un destin particulier sur notre vie, nous savons que nos vies ont besoin d'être consacrées à toi dès le départ. Et ce matin, Seigneur, nous te consacrons Maëva. Bénis-la, Seigneur. Pose ta main sur sa vie. Saisis-toi d'elle. Tu as un plan pour sa vie. Tu as, Seigneur, une destinée que tu lui as tracée. Il est écrit dans ta parole, avant même que je ne sois formé, tu savais les jours qui m'étaient destinés. Et sur ton livre, tout est déjà écrit. Et tout ce qui a été écrit, Seigneur, tout ce que toi-même tu as décidé, c'est ce que nous voulons pour cette petite. Qu'elle soit la joie de ses parents, qu'elle fasse le bonheur de sa famille, mais qu'elle fasse avant tout également la joie de son Seigneur, celui qui l'a envoyé. Qu'elle grandisse, Seigneur, dans cette famille, dans cette ambiance, dans cette atmosphère chrétienne. Qu'elle grandisse, Seigneur, pour marcher à ta suite, pour avancer avec toi. Seigneur, tu l'as bénie encore une fois dans ses besoins que toi tu connais. Merci de ce que tu as placé, comme tu l'as fait pour tout un chacun d'entre nous, un ange, Seigneur, autour d'elle, pour veiller sur elle, pour la garder, pour la protéger, Seigneur, pour répondre à ses besoins. Nous te louons, nous t'adorons, nous te remercions. Nous voulons remettre ce matin également ses parents entre tes mains, Seigneur, afin que, Seigneur, il reste ces outils efficaces, Seigneur, que tu vas utiliser pour Maëva, Seigneur, pour qu'il puisse grandir en stature, Seigneur, devant Dieu et devant les hommes. Bénis-les également, Seigneur, sois avec eux au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ouais, ça a monté un peu de volume. Gloire à Dieu, nous avions dit, donc on le dit souvent, chez nous, nous ne baptisons pas, c'est pas normalement chez nous, mais dans la Bible, on voit qu'on ne baptise pas les bébés. On ne baptise pas les bébés, donc peut-être faut-il le rappeler encore une fois de temps en temps. On confie les bébés à Dieu, on les présente à Dieu, on les remet entre les mains du Seigneur, mais on ne les baptise pas, parce que la Bible nous dit clairement que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui croira, qui sera baptisé sera sauvé. Et le bébé ne peut pas croire pour le moment. Ouais. L'apôtre Pierre ira même jusqu'à dire dans le livre des Actes, repentez-vous, repentez-vous et vous serez baptisés. Repentez-vous. Et le bébé, n'ont rien fait, ils sont encore innocents, ils ne vont pas se repentir. Voilà, que le Seigneur la garde, que le Seigneur fasse que lorsque ce sera le moment, qu'elle puisse choisir Dieu. Amen. Voilà, j'aimerais revenir avec vous sur un passage que nous avions partagé dans Luc chapitre 10. Certains n'étaient pas là et j'ai envie de revenir sur ce passage ce matin dans l'évangile de Luc au chapitre 10. Alors, c'est un passage qu'on avait partagé pendant le temps de jeûne et prière que nous avions fait. L'évangile de Luc, chapitre 10, et le verset 1er. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples
Et il les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Les disciples étaient partis, et les disciples étaient revenus, donc on va sauter quelques versets. On arrive au verset 17. La Bible dit au verset 17, les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Et Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc, ce passage, quand j'avais lu ce passage, il y a quelque temps en arrière, j'avais sur mon ordinateur plusieurs versions de la Bible. Donc, c'est la deuxième partie où Jésus va leur dire ceci au verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Donc, je suis resté sur ce verset 19 et j'ai regardé plusieurs versions. Ce qui m'intriguait, c'est le mot pouvoir et puissance. Et dans les versions que j'avais regardées, il y a certaines versions qui disent « Voici, je vous ai donné l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi ». Il y a d'autres qui ont utilisé « Voici, je vous ai donné le pouvoir sur la puissance », comme on le lit ici. Mais ce que je cherchais, je voulais savoir s'il y a une version de la Bible qui a marqué « Je vous ai donné le pouvoir sur tout le pouvoir de l'ennemi ». Est-ce que je vais voir une version qui va utiliser « pouvoir sur le pouvoir de l'ennemi » ou « Je vous ai donné la puissance sur la puissance de l'ennemi ». Et toutes les versions que j'ai épluchées vont utiliser toujours deux mots différents. Ce qui me faisait comprendre que ce n'est pas la même chose que Jésus est en train de dire. À aucun moment, il n'est pas dit puissance, puissance, pouvoir, pouvoir, autorité, autorité. Alors, ça m'a intrigué et j'ai cherché un peu à comprendre un peu plus. Donc, j'étais parti dans le grec et j'ai vu effectivement que ces deux mots différents, dynamis pour puissance, qui va donner dynamite entre autres en français. Et c'est intéressant de revenir sur ça parce que on voit ici que la mission en dépend. La mission en dépend. Voyez-vous, Dieu est un Dieu qui nous a créés pour la mission. C'est très très important, frères et sœurs. Dieu nous a créés pour la mission. La Bible dit que Dieu a choisi, lorsque nous lisons la Bible, nous allons dans le livre de Genèse, chapitre 1er, Dieu s'était présenté d'abord à nous comme le Dieu qui travaille. Le Dieu créateur. Il aurait pu se présenter autrement. Il aurait pu se présenter autrement. Au commencement, Dieu créa. Il aurait pu se présenter en parlant de sa sainteté, de sa majesté, en parlant peut-être de sa grandeur. Combien il est grand, notre Dieu. On le chante. C'est vrai qu'on trouvera des descriptions dans la Bible qui vont nous parler de la grandeur de notre Dieu, de la puissance de notre Dieu, de l'amour de notre Dieu, de la justice de notre Dieu, de la lumière qui émane de sa personne.
Mais au commencement, Dieu cria. Un Dieu qui se met au travail. Un Dieu qui agit. Un Dieu qui bouge. Et un Dieu qui va créer le monde dans lequel nous sommes. Et même dire créer le monde dans lequel nous sommes, il faut bien comprendre que ce que Dieu a créé, le récit de Genèse chapitre 1er, ce n'est pas la création de l'univers. Dieu était déjà quelque part avant de créer le monde. Mais cette création, c'est plus, je crois, la transformation de notre planète, la préparation, l'arrangement de la terre pour nous recevoir. Pour nous recevoir. Il savait déjà ce que c'est qu'un arbre. Il va dire, eh bien, qu'il y ait des arbres sur terre. Il savait déjà ce que c'est que des oiseaux. Il savait déjà ce que c'est que des animaux. Mais il va mettre ces choses, l'agencement de la terre. Il va rendre la terre belle pour nous. Mais quand il a fini de nous créer, la première des choses que Dieu va dire à l'homme, aussi, la toute première des choses que Dieu va dire à l'homme, vivez heureux. Non. Non. La toute première des choses, le commandement premier que Dieu a donné à l'homme, c'est multipliez-vous, remplissez la terre, soyez productifs, soyez comme moi, des gens qui se mettent au travail. C'est pour ça que je dis que c'est important pour nous de comprendre ce que ce verset nous dit par rapport à la mission. La mission, c'est ça, ce que Jésus nous dit. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Faites de toutes les nations mes disciples. Allez prêcher Jésus-Christ. Celui qui croira sera sauvé. Vous serez mes témoins, je vais vous donner, et le Saint-Esprit va venir, vous allez recevoir la puissance, vous allez recevoir cette capacité, et vous deviendrez mes témoins. C'est ça le plus important aux yeux de Dieu. Et d'ailleurs, la Bible ira jusqu'à dire, Jésus dans Jean chapitre 15, que vous êtes les branches, et moi je suis le tronc. Si vous voulez porter beaucoup de fruits, il n'a pas dit, si vous voulez rester saint, si vous voulez prier avec efficacité, si vous voulez porter beaucoup de fruits, Dieu nous a créés pour que nous soyons productifs. Amen. Dieu nous a créés pour que nous portions du fruit. Et c'est pour ça qu'il va mettre en place cette institution qu'est le mariage, qui est le cadre dans lequel, eh bien, nous allons être productifs. L'Église a besoin de comprendre cela. L'apôtre Paul nous dira dans Éphésiens chapitre 2, verset 9, vous n'êtes pas sauvés par la grâce, et vous n'êtes pas sauvés par les œuvres, mais vous êtes sauvés par la grâce. Et il va rajouter, vous êtes sauvés pour accomplir les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Nous sommes sauvés pour que d'autres soient sauvés. Et dans ce passage, il est dit d'abord, priez le maître de la moisson pour qu'il envoie beaucoup d'ouvriers dans sa moisson. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il y a peu d'ouvriers. Et en quelque sorte, Jésus est en train de dire, après cela, je suis toujours dans Luc chapitre 10, le Seigneur désignant encore 70 autres. Combien est-ce qu'il avait déjà désigné? Combien avait-il déjà envoyé? Mais il désigna encore 70 autres. Il les envoya dans les villes, dans les lieux où il devait aller. Et pourquoi est-ce qu'il les a désignés? Pourquoi est-ce qu'il les a envoyés? Et la raison, c'est là. La moisson est grande. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Dieu nous envoie parce que la moisson est grande. Nous avons apparemment 7 milliards 500 millions d'habitants sur planète Terre.
Mais sans aller loin, nous avons au moins 65 millions qui ont besoin de Jésus-Christ en France. On le dit et on le redit. C'est ça la moisson. C'est ça la moisson. Mais ceux qui doivent se lever pour aller moissonner. Pour aller moissonner. J'ai replanté quelques légumes dans mon jardin. Ça pousse. Merci Seigneur. Et dans quelques temps après, eh bien, je vais commencer à récolter. Mais voyez-vous, la réalité, c'est que je ne sais pas vous, si vous avez un potager, si vous avez déjà travaillé. On est dans une région où on a les vendanges. Quel problème pose la moisson? Quel est le problème de la moisson? Quel problème me posent ces courgettes qui sont là? Quel problème posent ces raisins qui sont là? Nous avons dans notre tête que c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Ah, ils sont difficiles, ils sont compliqués. Mais la moisson n'a aucun problème. La moisson attend simplement d'être moissonnée. Mais qu'est-ce qui nous complique la tâche? Qu'est-ce qui fait que nous n'y arrivons pas facilement? C'est ce que j'aimerais que nous voyions. C'est ce que dit ce verset 19. Lorsque les disciples étaient revenus, ils étaient remplis de joie. Ils étaient remplis de joie. Et la Bible dit que, la Bible ne nous dit pas qu'il y a eu une préparation spéciale. Même si nous, il nous faut une préparation spéciale. Je ne dis pas qu'il n'y a pas besoin d'une préparation spéciale. Mais Jésus les a appelés, il les a envoyés. Il y en a d'autres qu'il avait déjà envoyés. Il appela encore 70, il les a envoyés. Ils n'ont peut-être pas eu le temps, comme j'avais dit, de jeûner, de prier. Ils n'ont peut-être pas eu le temps de, je ne sais pas, de se préparer. Et d'ailleurs, il va leur dire, ne prenez pas. Il y a quelques-uns qui vont dire, ben écoute, on va travailler un peu, on va mettre un peu d'argent de côté, et puis on va partir. On ne sait pas pour combien de temps on part. Jésus dit, non, non, non. Vous n'avez même pas besoin de ça. À un moment donné, il dit, vous n'avez même pas besoin de prendre une chaussure de rechange. Et ils sont partis. Ils sont partis. Je me rappelle de cette adote de 13-14 ans. Ses parents voulaient qu'elle parte avec le groupe de jeunes et des ados en Colombie. Elle ne voulait pas. Elle ne voulait pas. Elle dit, mais non, mais elle ne voulait pas. Elle était timide et tout. Elle n'a pas envie et tout. Et puis, ben, finalement, un peu obligée par ses parents, elle était partie. Et elle était en train de donner le témoignage à l'église ce jour-là où j'étais passé dans leur église. Et elle racontait un peu tout ça, qu'elle était partie. Elle était partie dans l'incertitude totale. Elle était partie dans la faiblesse totale, dans l'incapacité. Elle se disait, mais je suis nul, qu'est-ce que je vais faire? Et puis ils étaient arrivés dans ce pays. Ils ont eu un temps de prière. Après, ils ont fait des groupes de 3 et ils sont partis dans les rues pour aller parler aux gens. Alors elle disait que, eh bien, elle ne disait rien. Elle suivait les gens, elle était là. Elle se dit, mais qu'est-ce que je fais là? Et puis, les gens, les deux autres qui étaient dans son équipe, parlaient aux gens. Puis à un moment donné, il s'est fait qu'il parlait à quelqu'un, et puis quelqu'un d'autre était arrivé pour écouter ce qu'il disait, et un des deux a pris cette personne qui était arrivée. Donc elle était là, et puis à un moment donné, une troisième personne était arrivée. Les deux étaient déjà occupés. Et alors, elle dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais lui dire? Et elle s'était rappelée d'un verset de la Bible qui dit, ouvre ta bouche, et je la remplirai. Et puis, elle a dit qu'elle avait commencé comme ça. Elle avait commencé à dire, oui, on parle de Jésus, des trucs comme ça. Et puis finalement, le Saint-Esprit a pris.
le contrôle. Le Saint-Esprit a pris le contrôle. Et elle a témoigné de tout son cœur à cette personne. Cette personne était la première de ces trois-là à donner son cœur à Jésus-Christ. Et puis, elle ne les a même pas attendus. Elle a attrapé quelqu'un d'autre. C'était parti. Et quand elle rendait son témoignage, elle disait, eh bien, des fois nous disons que c'est compliqué dehors, que c'est compliqué d'aller vers les gens. Mais j'ai découvert qu'il suffit de se rendre disponible. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Si je dis, Seigneur, je veux le faire, le Saint-Esprit sera avec moi. Bien-aimés, c'est important pour nous parce que nous sommes arrivés à un moment donné où nous croyons, ça a été dit depuis presque 2000 ans, ça a été dit que Jésus va revenir bientôt. Amen. Ça a été dit même il y a quelque temps en arrière, nous sommes la génération qui verra le retour de Jésus-Christ. Mais plus que jamais, nous pensons être cette génération qui verra le retour de Jésus-Christ. Alléluia. Et nous pensons à tous ceux qui sont dehors. Nous pensons à ceux qui sont dans nos maisons. Et nous vous les voulons pour Jésus-Christ. Ils sont partis comme cette jeune fille dont j'ai parlé. Et ils sont revenus remplis de joie. Ça a marché. Les paniers sont pleins. Les hôtes sont pleines. La moisson a été fructueuse. Et Jésus va leur dire un secret. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Alors, comme je le disais tout à l'heure, j'ai regardé et je me suis dit, mais qu'est-ce que Jésus nous a donné? En réalité, ce mot grec, évousia, c'est l'autorité. Jésus nous a donné l'autorité. Jésus ne nous a pas donné la puissance. La puissance, le Saint-Esprit va la manifester au travers de nous. Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Mais là, Jésus nous donne une autorité. Et il y a une grande différence entre l'autorité et la puissance. Je disais que si je prends un marteau-piqueur, ou je prends une pelleteuse, une machine pelleteuse, pour casser la route qui est là devant nous, parce qu'on veut refaire la route. Et dans cette image, on voit la machine qui casse la route. Eh bien, le goudron, c'est très dur, c'est très solide, et pour le casser, il faut plus qu'une force humaine. Mais si je prends cette image, la puissance, c'est la pelleteuse, qui exerce une force, mais l'autorité, c'est celui qui fait marcher la pelleteuse. C'est ça la grande différence. La puissance, c'est peut-être la machine, mais l'autorité, c'est celui qui commande la machine. Le diable a aussi la puissance, mais nous avons l'autorité. Nous avons l'autorité. Et si nous voulons gagner la France, si nous voulons gagner nos communes, si nous voulons gagner nos collègues pour Jésus, nous avons besoin de retrouver cette position, l'autorité qu'il nous a donnée. L'autorité est très très importante parce que Jésus-Christ, la Bible nous dit dans Ésaïe chapitre 53, vous connaissez ce verset pour la plupart d'entre nous. C'est vrai, nous disons, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer le regard des hommes. Et l'apparence de Jésus-Christ. Aujourd'hui, il y a beaucoup de fausses images qui circulent sur Jésus. Mais Jésus n'était pas comme ça. Et même, quand Jésus était parmi les siens, si Judas n'a pas été faire un baiser à Jésus, ils ne sauront pas qui il est. Il est quelqu'un de commun. Il n'est pas baraqué. Il
n'est pas comme une armoire à glace, il n'a pas de biscotto, il ne parle pas comme ça, comme je fais. Non, c'est un gars tout simple, un simple homme. Mais il possède l'autorité. Amen. Il possède l'autorité. Il peut dire, Lazare, sors, sors. Et celui qui est mort, enterré depuis 4 jours, nous dit la Bible, qui est en train d'être décomposé, va ressortir. Waouh! Il est capable de dire à un lépreux, je le veux, sois pur. Et la lèpre va disparaître en un instant. Il est capable de se réveiller d'une sieste et de dire à une tempête, à des vents violents, sur une mer déchaînée, silence! Même peut-être qu'il n'a pas fait comme moi je l'ai fait. Je ne pense même pas que c'est quelqu'un qui crie. Silence! Tais-toi. Et le vent s'est calmé automatiquement. Quand il a dit à Pierre, viens, il n'a pas donné de leçon, viens. Et Pierre s'est sorti de sa barque. Pierre a marché pendant quelques instants sur l'eau. Waouh! Un homme d'autorité. Un homme d'autorité. Voyez-vous, nous avons besoin de retrouver cette autorité pour nous-mêmes. Pour nous-mêmes, pour nos familles, pour nos familles. Je vais donner l'exemple de un policier ou un gendarme. Et imaginez que quelqu'un de costaud, et puis il y a un gendarme ou un policier, peu importe, qui était en arrêt maladie. Parce qu'il avait attrapé une maladie et puis à un moment donné, eh bien, l'arrêt est fini, sa santé n'est pas complètement rétablie, mais il a dit, ben, je vais quand même aller au travail. Il est encore fatigué et puis il marchait peut-être tout doucement. Il est dans cet état. Et puis un gars costaud au volant de sa voiture qui passe. Et même dans cet état, le policier dit, arrête. Parce qu'il a l'autorité. L'autre va s'arrêter tout de suite. Tout de suite. Peu importe si le policier est malade, peu importe s'il n'a pas de force, peu importe son diplôme. Je vous dis ces choses pour que vous réalisez ce que Christ nous a donné. Peu importe que aujourd'hui j'ai mangé à ma faim, peu importe que j'ai une belle chemise, peu importe. Il dit au gars, eh bien écoutez, j'ai vu que en roulant tout à l'heure, vous avez passé au feu orange. Je veux vous verbaliser. Et vous allez voir tout à coup cet homme grand, costaud peut-être qui va dire, mais s'il vous plaît monsieur l'officier, mais s'il vous plaît monsieur l'agent. Mais comprenez, lorsque les démons voyaient Jésus-Christ et qu'ils disaient ne nous tourmente pas, parce que Jésus avait l'autorité. Avait l'autorité. Vous pouvez avoir l'autorité. Jésus nous donne l'autorité. Il a la puissance, peu importe si je n'ai pas l'argent en banque, peu importe si je n'ai pas la force nécessaire dans mes bras, mais j'ai l'autorité. La Bible dit que cet homme qui était là depuis des années, depuis un temps assez long, regardait Pierre et Jean, parce que Pierre et Jean se sont arrêtés, ce boiteux à la belle porte du temple. Alors Pierre lui dit, mais regarde-nous. Alors il le regarda, et Pierre va lui dire, tu sais, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'or, mais j'ai quelque chose. Au nom de Jésus, lève-toi. J'ai une autorité. J'ai une autorité. Et même des fois, le fait d'avoir beaucoup d'argent, beaucoup d'or, des fois même ça nous vole notre autorité. Parce que nous disons l'argent peut le faire, l'or peut le faire. Et nous laissons de côté l'autorité. Peut-être que des fois il vaut mieux avoir un peu moins d'argent et un peu plus
un peu plus d'autorité. Parce que ce que l'argent ne peut pas acheter, l'autorité nous l'apporte. Jésus nous a donné l'autorité. Il nous a donné l'autorité. Voici, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance du diable. Je vais simplement citer l'exemple du serpent. Imaginez qu'il en sort un comme ça, tout de suite. Waouh! Il fallait voir la débandade. Ah oui, c'est un serpent qui sort, un serpent. On s'en va, mais que Dieu nous fasse grâce. Ouais. D'abord, je vous ai donné l'autorité de marcher, d'aller de l'avant, de porter du fruit. Les disciples étaient revenus en disant, les démons nous sont soumis en ton nom. Ça a marché, en quelque sorte. Ça a marché, Seigneur. Parce que peut-être ils pensaient, ça ne va pas marcher. On n'est pas aussi puissant que lui. Et ils sont revenus à dire, ah oui, Seigneur, ça a marché. Et Jésus lui dit, voici, je vous ai donné l'autorité. Bien-aimé, j'avais dit la dernière fois que dans Matthieu chapitre, on va aller dans Matthieu chapitre, il y a un verset assez compliqué aussi, dans Matthieu chapitre 8. On va voir ce qu'on en dit ici. Là. Matthieu chapitre 8, verset 5. Une seule caractéristique de l'autorité. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Et Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Alors, on s'arrête juste quelques minutes. Cet homme est venu voir Jésus pour son serviteur. Et la réponse de Jésus, vous l'aviez lu comme moi, j'irai et je le guérirai. Et puis cet homme dit à Jésus, non, ne viens pas chez moi, parce que je ne suis pas digne de te recevoir. En réalité, il n'est pas question simplement d'une certaine dignité ici, mais il est question d'autre chose. Et je disais d'ailleurs que ce n'est pas la seule fois où c'est arrivé. Une autre fois, on avait amené un aveugle à Jésus. Vous allez vous souvenir pour certains d'entre vous de ce passage. On lui amenant un aveugle et on lui dit, impose-lui les mains pour le guérir. Et Jésus ne les a pas écoutés. Jésus a pris l'aveugle, il est allé hors de la ville, et là Jésus avait fait de la boue qu'il a mis sur ses yeux et lui a fait laver les yeux. Est-ce que tu vois? Pas bien. Et puis, ça a été refait. Et je disais que Jésus a refusé. Mais là, on va se rendre compte à la suite que Jésus va faire ce que ce centenier va lui demander. Jésus ne va pas refuser de faire ça. Le gars lui dit, je ne suis pas digne. Jésus aurait pu lui dire, mais il ne s'agit pas de question de dignité. Je ne veux pas aller dans ta maison parce que tu es digne, parce que tu le mérites. Mais Jésus va faire quand même ce qu'il va dire. Alors, il lui dit, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Moi, je veux que d'ici même, toi tu dis un mot et mon serviteur qui se trouve, je ne sais pas, peut-être à la maison, à des kilomètres, je ne sais pas, soit guéri. C'est comme ça que je veux que tu fasses. Il impose en quelque sorte sa volonté au Seigneur. Mais il ne va pas s'arrêter là. Il va continuer en disant, car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient.
À mon serviteur, je lui dis, fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut étonné. Il fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Et Jésus va lui dire au verset 13, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Quand cet homme a dit tout cela, finalement, la Bible nous dit que Jésus était étonné. Et Jésus a dit, je n'ai pas trouvé une foi, parce que Jésus est en train de nous parler de là, dans ce passage, du seul ingrédient nécessaire pour que l'autorité marche. C'est la soumission. C'est la soumission. Pour que l'autorité marche, il nous faut être soumis. Qu'est-ce que cet homme va dire à Jésus? Je te le demande, parce que moi-même. Et on se dit, quand on lit ça, mais qu'est-ce que ça a à voir? Tu demandes à Dieu, à Jésus d'aller guérir ton serviteur, et il veut aller, et puis tu lui dis de ne pas aller parce que tu es soumis. Qu'est-ce que ça a à voir si tu es soumis? Et si tu as des gens qui sont sous toi, sous ton autorité, qu'est-ce que ça a à voir? Eh bien, ça a tout à voir. Parce que sans soumission, nous ne pourrons pas exercer l'autorité. Et pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas à exercer l'autorité? Parce que, pour certains d'entre nous, nous manquons de soumission. L'autorité, voyez-vous Jésus, j'ai parlé de ce homme d'autorité. Qu'est Jésus? Mais Jésus nous dira plus d'une fois, tout ce que je fais, c'est ce que mon Père me commande, me demande de faire. Il le fait soumis à l'autorité de son Père. Et tant que nous ne rentrions pas dans cette soumission à Dieu, nous ne pourrons pas exercer efficacement l'autorité qu'il nous a donnée. La première chose que les disciples ont dit, c'est les démons nous sont soumis. Les démons nous sont soumis. Et c'est important, frères et sœurs, que nous retrouvons cela, comme je dis tout à l'heure, pour que nous puissions, à notre tour, être productifs. Et au-delà du fait que nous soyons productifs et que nous voyions véritablement ceux qui nous entourent venir à Jésus-Christ. Venir à Jésus-Christ. Et la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Je suis dans Marc, chapitre 16, et je lis à partir du verset 17. Jésus dit, il y a des miracles qui vont vous accompagner. Et on relit ce passage. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ah, ils guériront des malades. Non, pas du tout. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues, et la suite nous dit qu'ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Les miracles qui vont vous accompagner, à ceux qui croient en mon nom, la première des choses, c'est que vous aurez l'autorité de chasser les démons. Et si la France, j'en parlais avec une sœur ce matin, et je lui disais qu'il va falloir qu'un dimanche après-midi, on ait pour thème l'occultisme en France. Et si la France n'arrive pas à entendre la bonne nouvelle, pour la plupart des cas, c'est parce que l'occultisme est monnaie courante en France. Mais ça, ce n'est pas un blocage pour l'évangile. Du moment que nous retrouvons l'autorité que Jésus nous a donnée, parce que cette autorité nous est donnée en premier pour que les démons soient chassés. Et parce que nous n'avons pas les démons, nous allons annoncer l'évangile. Mais comme le démon est là, il n'est pas chassé, il est soumis à l'autorité. Je vous avais raconté ici, pour ceux qui étaient là, que on était à Paris, on faisait
une délivrance pour une personne. Et cette personne était possédée. Il y avait un démon dans cette personne. On avait remarqué la chose, on a prié, le démon a commencé à se manifester. Et une première fois, bref, on n'a pas réussi. Il y a quelque chose qui a fait qu'on n'a pas réussi. Et puis, on s'était choisi un autre jour. On était beaucoup plus nombreux. On a entouré cette personne et on a commencé à prier pour elle. Et on voulait à tout prix que cette fois-ci, on réussisse à chasser ce démon. Et le pasteur, qui était responsable du groupe que nous formions à ce moment-là, à un moment donné, quand le démon a commencé à parler, au travers de cette personne, avec une voix bizarre, le démon dit tout à l'heure, il dit tout à coup, toi, c'est l'autorité sous laquelle nous nous tenons pour faire cette délivrance. Toi, il appela son nom. Tu amènes ces gens et tu veux me chasser alors que toi-même tu n'es pas soumis à l'autorité de ce pays. Mais qu'est-ce qu'il est en train de dire, ce démon? Il dit, mais tu es arrivé de l'Afrique. C'est un Africain. Tu es arrivé de l'Afrique, mais le passeport que tu as utilisé pour rentrer dans ce pays est un faux passeport. Ce n'est pas ton nom qui est sur ce passeport. Ce n'est pas ta photo. Tu as trafiqué. Tu es dans ce pays illégalement. Tu n'es pas soumis aux autorités de ce pays. Waouh! Et j'ai compris pourquoi, quand on n'était que 3 avec lui, on n'avait pas réussi la première fois. Peu importe, on pourrait parler de l'occultisme en France. Et on va en parler. Il y en a partout. Dans les hôpitaux, on ne veut pas de Jésus, mais on va vous conseiller des coupeurs de feu, des rebouteurs. Tout ça, c'est des esprits démoniaques qui sont derrière. Même des fois, à Halloween, on va vous dire, il faut faire ceci, il faut faire cela. Il y a des démons qui sont derrière ces choses. Mais ça ne m'effraie pas, du moment où je retrouve l'autorité. Du moment où je retrouve l'autorité. Et si nous voulons que la France soit sauvée, il est impératif, frères et sœurs, que nous retrouvons cette autorité. Et comment retrouver cette autorité? Peut-être en rentrant dans cette soumission. Voyez-vous, Dieu a fait les choses. Et laissons les choses comme Dieu les a faites. On va avoir de beaux discours, par exemple, aujourd'hui. On va dire, eh bien, ceci, cela. Et puis, on va nous conduire dans des chemins qui ne sont pas les chemins de Dieu. Faisons attention. Il y a un piège derrière cela. Il y a un piège derrière cela. On pourra gagner un combat en disant, eh bien, en disant, par exemple, je prends cet exemple, en disant aux enfants, vous n'avez pas le droit de vous laisser commander par vos parents. Vous avez ce droit, vous avez ce droit, vous avez ce droit. On peut leur dire, on va leur offrir une certaine liberté. Mais la Bible dit, enfants, soyez soumis à vos parents. Peu importe comme ils sont. Dieu a établi les choses d'une certaine manière. Pour qu'il y ait des soumissions à chaque étape. Qu'il y ait des soumissions réciproques. Et qu'au final, nous-mêmes, nous soyons soumis à Dieu. Que nous-mêmes, nous soyons soumis aussi à Dieu. Soumettez-vous à Dieu. Et c'est pas voici, voilà. Soumettez-vous à Dieu et le diable fuira loin de vous. Soumettez-vous à Dieu et le diable fuira loin de vous. On va dire, mais c'est quoi le rapport? Parce que quand je suis soumis à Dieu, quand je dis Satan, va-t'en, il s'en va. Peu importe si je crie, peu importe si je suis debout, peu importe si je suis à genoux, parce que l'autorité ne dépend pas de la position. Peu importe. Est-ce que je suis soumis? Déjà, là où Dieu m'avait placé, là où Dieu m'avait mis, est-ce que je suis soumis à Dieu, certes, mais même par exemple l'apôtre Paul ira jusqu'à dire
Eh bien, je le dis comme ça, en disant soyez soumis aux autorités de la ville. Aux autorités de la ville. Après, c'est vrai que les impôts, ça nous coûte beaucoup trop cher. Et on a envie de voler l'État. Ah oui, on peut trouver des raisons. Mais quand le diable te dira, mais toi qui voles l'État, comment tu oses me chasser? Qu'est-ce que tu vas dire? Et sachant même que, s'ils disent, par exemple, que, eh bien, l'année dernière, tu as payé 400 € d'impôts, cette année, tu paieras 850, et je dis, mon Dieu est capable de pourvoir. Je n'ai pas besoin de tricher. Mon Dieu est capable. Alors, ce que Jésus nous a donné, on va conclure, c'est très important pour nous. C'est très important pour que nous rentrions dans le plan de Dieu. Multipliez-vous, remplissez la terre, soyez productifs. Et la Bible va revenir là-dessus. J'ai cité Jean chapitre 15. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Et si vous ne produisez pas de fruits, mon Père qui est le vigneron viendra et va vous couper et va vous jeter dans le feu. Ça nous dit quelque chose. Pour ma vie déjà. Mais en même temps, pour la vie de ceux qui m'entourent, je veux enfin voir le salut dans ma famille. Je veux voir le salut dans ma famille. Il y avait cette mamie, j'avais raconté ce témoignage, qui ce jour-là, je ne sais pas ce qu'il l'a poussé, et puis a dit à son mécanicien, écoute, toi, tu vas aller à la rue Balaï, samedi après-midi à 18h30, il y a une réunion de jeunes là-bas, il faut que tu ailles, tu as besoin de cela. Et on a vu ce jeune arriver. On lui a dit, mais c'est la première fois que vous êtes arrivé? Oui. Mais qu'est-ce qui vous a amené? Et il nous raconte cette histoire. Et il rajoute, je ne sais pas, je n'ai pas pu désobéir à cette mamie. Parce qu'il y a une autorité. Il y a une autorité. On dit à notre enfant, viens, on va aller à l'église. Eh bien aujourd'hui, maintenant je ne veux pas. Et on ne réussit pas à le sortir de la maison pour l'amener. Parce qu'il n'y a plus l'autorité. Il n'y a plus l'autorité. Ce n'est pas le forcer, non. Mais c'est nous-mêmes retrouver notre position devant Dieu pour que quand nous disons quelque chose, ça s'accomplisse. On va baisser la tête, on va prier. On n'a pas encore fait les offrandes et les annonces. Seigneur notre Dieu, je suis revenu encore sur l'autorité que tu nous as donnée. Nous avons tellement de mots qui nous entourent. Mais combien de problèmes, combien de situations compliquées, difficiles disparaîtront si nous retrouvons notre position en toi. Et nous voulons, Seigneur, te demander ta grâce ce matin, de nous aider à retrouver notre position en toi. Tu nous as donné une autorité. Nous n'avons pas besoin d'être costauds. Nous n'avons pas besoin d'être instruits. Nous n'avons pas besoin d'avoir un beau vêtement, Seigneur, une belle demeure pour manifester cela. Nous n'avons pas besoin, Seigneur, d'être des gens qui ne marchent pas à pied. Il n'y a rien à voir. Tu nous as simplement donné une autorité. Et j'espère que ce matin, quelqu'un a pu comprendre, Seigneur, ce qu'il a reçu de toi. Une autorité, Seigneur, alors que nous perdons des fois notre temps à poursuivre des choses qui nous volent notre autorité. Nous voulons que tu nous donnes le courage, la force d'arrêter toutes ces choses et de revenir au pied du trône de la grâce en disant, oui, c'est ce que mon Père m'a donné. Même si je n'ai pas une belle voiture, j'ai une autorité. Même si je n'ai pas ceci ou cela, j'ai une autorité. Je veux garder mon autorité. Je veux retrouver mon autorité parce que je veux être productif pour mon Dieu. Parce que je veux que ceux qui m'entourent soient sauvés. Nous voulons être une église qui retrouve l'autorité que tu nous as donnée. Seigneur, viens nous bénir au nom de Jésus-Christ.